c'est par là. Bienvenue. Alors, j'attendais un petit peu, il y avait la basse. La Strada, nouveau cru est arrivé. Il fallait faire peau neuve. Est-ce que c'était dans votre mission ou c'était juste parce que ça sentait un peu le vieux? C'était dans mon projet, en fait, quand j'ai souhaité présenter ma candidature au poste de directrice de la Strada. J'ai réfléchi à un projet d'établissement. Et donc j'ai fait un diagnostic un peu et puis je pensais que de très belles choses avaient été faites sur ce projet. La salle existe depuis 2011, donc il a fallu lancer le projet, la salle, créer un public, mais l'intérêt d'un nouveau recrutement et c'est là que j'avais envie de dire voilà, la salle en est là, mais on peut l'amener encore plus loin. Et dans cette encore plus loin, il y avait entre autres la réécriture de la communication du lieu et du projet de lieu par l'axe qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble dans ce lieu-là. Donc la convivialité, comment on implique les gens, comment on ouvre le lieu aux spectateurs, au public, afin que les gens se sentent impliqués dans le projet d'une certaine manière et envie en tout cas de s'impliquer davantage. En fait, la grande différence, c'est que ce lieu est aussi devenu un établissement public. Donc on a une mission aussi de service public et donc c'est une mission pour les gens du territoire, une mission pour les artistes. Donc voilà, je suis très attentive à ce qu'on fait, à ce qu'on propose aux autres. Donc c'est effectivement dans cette logique-là. La Strada, c'est un lieu, je dirais, confortable pour travailler, pour créer. C'est le grand luxe. C'est le grand luxe. Tu prends plaisir à être là. L'acoustique aussi du lieu et il y a quelque chose que toutes les salles n'ont pas. Et découvrir Marciac sous cet angle-là, avec les collégiens. Et avec cette idée de la musique qui fait partie de la vie de tous les jours des jeunes, des adolescents qui grandissent avec cet esprit-là d'ouverture, de curiosité. Moi je crois que j'aurais rêvé de ça, adolescente. J'aurais vraiment rêvé d'être dans un endroit comme ça, ado. Vous invitez à rencontrer des artistes, comment ça? Oui, c'est des actions ponctuelles. Là c'est une offre qui s'adresse par exemple aux collégiens et aux écoles élémentaires du canton. Donc voilà, là on les a sollicités au mois de juin. Et après il y a des formations qui sont organisées sur les week-ends sur 2 jours, le samedi, dimanche. Bon, ça vient de passer à la Strada, mais c'est Jazine Marciac qui l'a organisé depuis des années, puisque ça fait 20 ans que je m'en occupe. D'accord. Donc voilà, mais c'est quelque chose de méconnu, c'est un peu dommage. Mais pendant l'année, donc ça s'adresse essentiellement au 3e cycle de conservatoire d'Occitanie, mais également aux personnes intéressées qui ont le niveau correct pour participer. On fait une petite audition sur MP3 d'abord, avant de leur dire de venir. Franchement, je suis du bois, mais depuis que j'ai sollicité les musiciens, il n'y a pratiquement personne qui m'a dit non. En fait, le Jazine Marciac est ce qui a permis de créer tout ça. C'est vraiment l'impulsion. Le festival est à l'origine de la dynamique culturelle, musicale, particulièrement de Marciac et des environs. Et la Strada est née de cette aventure-là. Maintenant, la Strada est un projet qui est amené à voler de ses propres ailes.
Et c'est aussi, à la différence du festival Jazz in Marciac, un projet pluridisciplinaire. Et c'est aussi un lieu. Jazz in Marciac, c'est un moment, c'est un temps événementiel, c'est un temps donné dans l'année, alors que nous avons la mission d'irriguer pendant toute l'année de propositions artistiques, de pouvoir aussi accueillir des artistes en résidence, de pouvoir mener des actions culturelles avec le public, avec les scolaires. Et tout ça, ce sont à mon sens deux projets qui construisent un équilibre ensemble. Bien sûr, c'est un challenge d'avoir un lieu, un projet comme ça sur un bassin de population à faible densité, hein, parce qu'il faut, on est en milieu rural, mais en même temps, les gens se déplacent beaucoup en milieu rural et il y a quand même des gens sur cette communauté de communes, sur le département du Gers, et c'est pas parce que les gens sont isolés qu'on doit les rendre encore plus isolés. Donc ces gens-là ont aussi droit à avoir accès à la culture. Et en fait, on revendique vraiment ça avec le projet de la Strada. Et ça, c'est important que les gens n'aient pas forcément 1 heure de route pour se rendre à la première scène culturelle. Donc voilà, c'est la vraie mission de la Strada, d'être C'est pour ça aussi qu'on a le label de scène conventionnée. On a un label du ministère de la Culture. C'est pour toutes ces missions de développement de la culture et d'accès à la culture en milieu rural.